In ACC 2024, I presented the Orbiter Cosmic trial. So Orbiter Cosmic is a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of the coronary sinus reducer in patients with refractory angina. So those are patients with epicardial coronary disease, ischemia, and angina on the maximum tolerated therapy with no options for REPASC. We randomized patients to Reducer, which is a wire mesh device implanted percutaneously in the coronary sinus, or a placebo procedure. They were randomized in the cath lab, wearing headphones playing music and deeply sedated to maintain blinding. There was 51 patients randomized, and we had two key outcomes we were looking for. Firstly, what's the impact of Reducer on myocardial ischemia on MRI? And secondly, what's the impact of Reducer on angina symptoms? The key way we measured symptoms was on a dedicated smartphone symptom application. So patients began to use a smartphone every day for 2 weeks prior to randomization, reporting their angina symptoms every day on the smartphone, and then for 6 months of follow-up after randomization. Our two key findings were that there was no difference between the groups in myocardial ischemia on MRI. There was a benefit in a secondary outcome of subendocardial perfusion, but importantly, there was a significant benefit in angina symptoms detected on a smartphone application daily throughout the follow-up period. Alors pas moins d'ischémie, mais apparemment moins d'angor, donc peut-être un bénéfice clinique. Gabriel, un commentaire tout d'abord sur le critère d'évaluation de l'angor. Alors c'est un critère original qui a été développé par cette équipe dans les études Orbita précédentes, en particulier dans Orbita 2, qui consiste à avoir une app sur un smartphone et à interroger quotidiennement les patients sur la fréquence et la sévérité de leur crise d'angor. Et on voit par les graphiques qui ont été montrés que ce sont des patients sévères. Ils avaient 8, 9, 10 crises angineuses par jour. Donc il s'agit de coronariens particulièrement graves et réfractaires au traitement médical. Et je pense que ça, c'est vraiment un élément important à garder en mémoire. Et effectivement, dans une étude en double aveugle, et c'est le grand mérite de ces investigateurs d'avoir montré qu'ils faisaient une procédure sham, donc une procédure placebo, aux patients du groupe contrôle, et donc il n'y a pas d'effet placebo de la procédure, eh bien, il y a une amélioration de l'angor. Donc, chez les patients qui ont un angor sévère réfractaire, on va améliorer leurs symptômes. Et ça n'est pas négligeable d'améliorer la qualité de vie des angineux. Par contre, sur la perfusion et sur les indices objectifs de perfusion myocardique, pas de différence. Et du coup, ça interroge sur quel est le mécanisme de ce bénéfice. Alors, François, quelle opinion une indication nouvelle dans l'arsenal thérapeutique de l'angor, de la cardiopathie ischémique stable? Ce n'est pas une indication nouvelle, puisque l'indication actuelle, c'est angor réfractaire, et il faut s'en tenir à ça. Ça veut dire tous les traitements, plus la revascularisation, et persistance d'un angor. J'aurais tendance à dire, même si ce n'est pas dans l'indication, que les douleurs doivent être en rapport avec une ischémie démontrée avant d'aller s'aventurer à mettre un dispositif dans un sinus coronaire dont on ne connaît pas le devenir à long terme. L'avantage de cette étude, même avec un petit effectif, c'est qu'elle valide le critère sur lequel est posée l'indication, c'est-à-dire angor. On a vraiment la preuve aujourd'hui, même si la méthode peut prêter à discussion parce que l'application, le résultat de l'application, la méthode développée n'a pas été validée, mais il est difficile de la valider de manière fiable et précise. Cette étude démontre que le réducteur du sinus coronaire apporte le bénéfice symptomatique que l'on attend de lui et pas plus.